Pour l'aider à tenir encore quelques semaines, c'est une vraie solidarité qui a été mise en place. Mélissa est la meilleure amie d'Elo. Plusieurs fois par semaine, elle vient rendre visite à la future maman, histoire de lui changer les idées, mais pas seulement. J'ai un peu plus là de ne pas pouvoir m'occuper correctement des petits, de ne pas pouvoir les sortir. Mais si tu veux, je te les emmène, moi. Je les sors, là, ils s'habillent, je les habille, même, on y va. Pour les enfants, les vacances à la maison sont difficiles. Exit les sorties au cinéma ou les balades. À cause de cette grossesse à risque, leur maman ne peut pas les y conduire. Alors cet après-midi au parc est une vraie bouffée d'air pur. C'est dur parce qu'on reste à la maison tout le temps et là, je suis contente qu'on sorte. Elodie, je pense que ça doit lui faire du bien, comme ça elle est un peu tranquille à la maison, il n'y a pas de bruit. Et d'un côté, peut-être que ça lui fait un pansement au cœur vu qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui enlève ses enfants, on va dire. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Pendant que Mélissa s'occupe des enfants, un autre membre de la famille s'apprête à prendre le relais. Le futur papa, Loïc, 31 ans. Employé au service des espaces verts de la mairie de Montpellier, il travaille 8 heures par jour. Et depuis quelques mois, c'est un vrai marathon qu'il doit suivre. Encore 3 heures de travail. Et après, je file voir Elodie après le travail, voir pour faire le ménage et voir si tout se passe bien avec elle, si elle n'a pas encore des contractions. Il est 18 h, pas le temps de souffler pour Loïc. Ah. Au programme, préparation du repas, puis linge à étendre. Il y a quoi le linge, Lorenzo? Avec 3 enfants à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Loïc se plie de bonne grâce, un tout nouveau partage des tâches pour le couple. C'est très dur d'enchaîner une journée de travail, de faire les tâches ménagères à la maison. C'est fatigant. Le soir, je suis fatigué de chez fatigué. C'est frustrant parce que je suis assise là et j'attends. J'ai l'impression de servir à rien du tout. Une mobilisation pour la santé d'Elo et du bébé qui apparemment ne suffit pas. La veille, le couple a eu la peur de sa vie. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. C'est le monito. La future maman a dû aller en urgence à l'hôpital pour des contractions de plus en plus fortes. Les médecins ont alors découvert que son col était déjà ouvert, le risque qu'Elo accouche plus tôt que prévu. C'est une contraction là. Ouais, elle part là. Ouais. Pourtant, pour éviter la prématurité, il ne faut pas que le bébé naisse avant au moins 4 semaines. Une véritable angoisse pour les parents. C'est qui le plus inquiet de vous? Je crois que c'est lui. C'est moi. On vit heure par heure. Ça peut arriver dans 1 heure, dans 2 heures, dans la nuit. On ne sait pas du tout. Mener cette 4e grossesse à terme, c'est le défi d'Elo et Loïc. Mais bon, on va croiser les doigts. Encore quelques semaines à tenir, les plus longues de leur vie.